Moi, j'ai dit, si une femme ne te convient plus, si tu estimes que tu ne veux plus faire ta vie avec elle, tais-toi, libère-la. Mais frapper n'est pas une option. Quand on parle là, c'est qu'on veut rester. Quand tu ne veux pas rester, tu te tais. La force, c'est ta décision. Et j'avais te dire, mon ami, sauf si ta femme ne t'aime pas. Il n'y a pas quelque chose qui va la faire pleurer plus que ton ignorance. Demande à une voisine. Une femme qui fait n'importe quoi. Si que tu cries, tu l'as soulagée. Et tu l'as guérie. Et tu l'as soignée. Tu l'as tuée. Faut rien dire. Mange dehors. Sors à 8h et puis rentre à minuit. Alléluia. Mon gars, il dit, rentre à 23h. Même si tu n'as rien à faire, à 7h t'es camarades, il n'y a pas femme. Mais cause, reste là-bas. Jusqu'à 23h. Tu fais ça 3 jours de suite. Et puis 4e jour, tu dors là-bas. Même si c'est pour dormir seul à l'hôtel, dors seul. Quand tu vas rentrer matin, on appelle ça mode vibreur activé. Tu n'as pas frappé, mais pleure seul. Bonjour. Et tu as égorgé l'homme comme ça. Faut pas faire. Ils vont vous faire ça pion. Parce que écoutez, on ne se met pas ensemble pour se tuer. On se met ensemble pour s'aimer. Donc Absalom est beau, mais son comportement est bizarre. Il y a des personnes qu'une femme a épousées, mais elle regrette de l'avoir épousé. Parce qu'il était beau, mais la laideur de son comportement a effacé la beauté de ses muscles, la clarté de son sourire. Elle est dans une maison où elle souffre. Parce que verbalement, elle est humiliée, elle est battue et c'est compliqué. Une famille équilibrée est une famille dans laquelle il n'y a pas ces choses. Je vais poser la question à quelqu'un. Dans ton mariage, dans tes fiançailles, dans tes relations, là où tu accuses la sirène des eaux, là où tu accuses mari de nuit, femme de nuit, malédiction, sorcellerie, c'est eux qui sont à la base de tout ça. Mais de toi à moi et ton comportement, on en parle. Si vous êtes fâché, pourquoi devant les gens tu dois montrer que vous êtes fâché? Pourquoi devant les gens tu dois ne pas répondre quand ils te parlent? Tu ne peux pas te marier si tu n'es pas hypocrite. C'est qu'il y a des moments où tu as envie de gifler quelqu'un puis tu lui dis bébé. Parce que les gens sont là. Laisse, ils vont sortir. Maintenant les gens, les parents s'en vont et puis ils viennent dire ça. Chérie, c'est qu'il dit à Zaki. Chérie, on continue, on n'a pas fini. Mais en réalité, le foyer c'est à deux. Donc ce que nous vivons comme mécontentement, les visiteurs ne doivent pas savoir, même s'ils sont nos parents. Ça c'est deux. Le dernier point que je donne. Sachez classifier vos problèmes. Une incompréhension est un problème qu'on ne doit pas prendre pour un problème. C'est quoi j'appelle problème? J'appelle problème quelque chose qui justifie la séparation. Parce que comprenez que dans le caractère, toutes les disputes auront une direction commune, c'est vous séparer. Il n'y a aucune dispute qui vient pour rassurer. Quand les disputes arrivent et perdurent, la seule réponse aux disputes, c'est le divorce ou la rupture des fiançailles ou le fait de ne plus se parler du tout, se séparer. On ne se dispute pas pour se féliciter. Donc c'est à vous maintenant d'établir dans vos maisons le niveau de ce que vous pouvez considérer comme dispute. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va faire ou bien qu'est-ce qu'elle va faire qui nécessite que tu quittes. Parce que tant que tu n'es pas sûr que ce qu'il a fait la mérite que tu partes, il faut te taire. Ça veut dire il faut bouder, il faut te plaindre, mais il ne faut pas en faire un problème au point de déséquilibrer ta maison. Oh, tu sais très bien que c'est juste un problème d'incompréhension. Parce que ça ne justifie pas que vous détruisez votre foyer. Il faut te demander quel est le niveau de quiproquo que moi je peux appeler un problème.